Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Bonjour à la maison. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Fafouine? Tu es prête pour une autre histoire? On est prêt à entendre mon histoire. Ça parle de cirque aujourd'hui. Milan et Madeline vont au cirque. Milan et Madeline étaient très excités comme jamais. Ce soir-là, un grand cirque venait d'arriver en ville et leurs parents leur avaient promis de les emmener voir le spectacle. Toute la journée, ils n'avaient parlé que de ça. Imaginant les clowns, les acrobates et peut-être même les animaux. Étonnant qu'ils pourraient y voir. Peut-être seront-ils déguisés? Madeline, tu crois qu'il y aura des éléphants? Je ne sais pas. Moi, je me demande s'il y aura des trapézistes qui voleront dans les airs comme des oiseaux. Sais-tu de quoi ils parlent, toi, Fafouine? Toi, à la maison, sais-tu de quoi ils parlent? C'est quoi un cirque? Est-ce que tu en as déjà vu un? Une grande tente. On l'appelle un chapiteau. Oui, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des animaux qui se promènent de ville en ville en donnant un spectacle. Oui. Ah, c'est magnifique. J'en ai déjà vu un jour. Quand le soir arriva, ils partirent avec leurs parents vers le grand chapiteau rouge et jaune installé dans un champ à la sortie de la ville. De loin, ils pouvaient déjà entendre la musique joyeuse, les rires et les éclats de lumière qui illuminaient la nuit. Le cirque semblait rempli de magie. Oh, ça me fait penser à une chanson que j'ai déjà entendue. Oui, ça parlait de cirque. Quand les gros éléphants se tiennent par la queue, quand un lion fait le beau en se couchant sur le dos, quand les beaux chevaux blancs dansent en rond deux par deux, c'est le cirque, mon ami, et tous ses numéros. À l'intérieur du château, tout était encore plus merveilleux. Des lumières colorées dansaient sur les gradins. Les gradins, c'est là où sont assis les spectateurs. L'odeur sucrée de la barbe à papa flottait dans les airs et une foule joyeuse prenait place tout autour de la piste centrale. Il y a aussi des odeurs de popcorn. Milan et Madeline s'assirent à l'avant, impatients que le spectacle commence. Soudain, les lumières s'éteignirent. Une voix grave annonça au micro. Je prends mon micro, moi aussi. Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue au grand cirque des étoiles. Préparez-vous à vivre une soirée spectaculaire. Et on entendit un son de tambour qui annonça le début du spectacle. Les enfants regardaient partout où vont
Allez, les animaux qu'ils attendent. Où seront les acrobates? Peut-être dans les airs. Alors, au son du tambour, le premier à entrer sur scène fut un clown avec un énorme nez rouge, des chaussures gigantesques et un sourire qui allait d'une oreille à l'autre. Un peu comme toi, tu as un large sourire, ta Fouine. Il joua d'abord une mélodie à l'aide d'une flûte tout en tournoyant sur lui-même. Ensuite, ce fut au tour des acrobates. Madeleine retenait son souffle en les voyant voler de trapèze en trapèze, faisant des sauts périlleux dans les airs avant d'atterrir avec grâce dans les bras de leur partenaire. Elle ne pouvait s'empêcher d'applaudir, émerveillés par leur agilité. Parmi les spectateurs, on entendait des « oh », des « ah », d'admiration et de peur qu'ils tombent. Moi aussi, j'aurais eu peur, Fouine. Puis, le moment que Milan attendait arriva. Un dresseur entrant dans l'arène avec 3 éléphants majestueux. Ils portaient des costumes scintillants et faisaient des tours incroyables. Ils se tenaient debout sur leurs pattes arrière, marchaient en équilibre sur une fine poutre et saluaient même leur public avec leurs trompes. Milan avait les yeux ronds comme des soucoupes, fasciné par la taille et la douceur de ces géants. Enfin, le dernier numéro fut celui des lions. Madeleine se serra un peu contre sa maman. Quand il vit les magnifiques félins entrer dans la piste, rugissant doucement. Mais le dresseur, calme et souriant, leur fit faire des sauts à travers des cerceaux enflammés et des roulades comme des chatons. Le public applaudit avec admiration. Avec son fouet, il leur donnait des ordres sans avoir peur d'eux. Non. Et s'il fallait qu'il n'en fasse qu'une croquée de ce monsieur, je ne veux pas voir ça. Je suis certaine, Milan, qu'avant d'entrer en scène, il leur a tous donné un bon steak pour qu'ils n'aient pas faim par la suite. Milan était rassuré par les propos de sa sœur. Il prit une poignée de popcorn que ses parents avaient acheté et continua de regarder devant lui. Le spectacle se termina avec un magnifique feu d'artifice illuminant le plafond coloré du chapiteau de 1000 couleurs, tandis que tous les artistes revenaient saluer le public. Et le public applaudissait. Milan et Madeleine, les yeux encore pleins de paillettes et de magie, se levèrent pour applaudir à tout rompre. Applaudir à tout rompre. Tu sais ce que ça veut dire à tout rompre? Eh bien, ça veut dire qu'ils applaudissaient tellement fort et longtemps. Bravo! Bravo! Bon, OK. Bon. Fafouine, je sais que tu pourras jamais applaudir à tout rompre. Je sais que t'as pas de main. Mais, je sais pas, moi, tiens, garde, si tu prends une flûte, là, hein? Ben, je prends la flûte et tu souffles, là. Hein, tu peux démontrer ton admiration et ton contentement, là. Il n'y a pas de problème, là. Les spectateurs étaient au comble. Quel spectacle! En rentrant chez eux, Madeleine rêvait de devenir acrobate, tandis que Milan ne parlait que des éléphants et des lions qu'il avait vus. « Papa,
Tu crois qu'on pourra revenir l'année prochaine? Bien sûr, mais d'ici là, tu pourrais peut-être te pratiquer avec le chien du voisin. Le chien du voisin pourrait se faire dompter par toi. Tu pourrais tenter de lui faire des pirouettes dans le jardin. Ah oui, d'accord, je m'y mets dès demain. En plus, c'est moins compliqué de nourrir un chien qu'un lion pour le féliciter, oui. Et c'est ainsi que Milan et Madeleine gardèrent en mémoire cette soirée magique remplie de rires, de frissons et de merveilles. Et cui, mon histoire est finie. Et moi aussi, j'aimerais ça jouer le rôle d'un personnage de cirque. Je pense que si on me donnait le choix, j'aimerais ça être un clown. Oui, un clown qui pourrait jongler. Tiens, ça doit pas être difficile, jongler, là. Je prends une balle, peut-être ça demande de la pratique. Tiens, une balle, ça, oh, je recommence. Une balle, OK, je la change de main. Parfait, ça va. OK, 2 balles. Comme ça, là, c'est pas spectaculaire. Faudrait que je la lance. Hop! OK, si j'embarque une 3e balle. Bon, OK. Ça a l'air facile, là. J'ai besoin de pratique. Oui, toi, à la maison. Veux-tu essayer? Prends-toi des balles. Des mouchoirs, peut-être. Ça serait plus facile. Ah oui, des mouchoirs. Allez, je te quitte. Je te dis à la prochaine. Bye. Il était une fois 2 amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Lisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.